On y est, 9 juin, les salles rouvrent et il y a une question qui peut se poser. Comment reprendre la salle? Alors c'est une question qui peut paraître bête, hein, puisqu'on peut se dire, bah il suffit d'aller à la salle, de t'entraîner et t'as repris la salle. Voilà, merci à vous pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Forcément, je pense que tout le monde a compris que pour reprendre la salle, il fallait aller à la salle. Mais c'est pas la question de la vidéo, non, c'est pas le sujet même de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que, globalement, on est le 9 juin, c'est bientôt l'été. Des gens risquent d'avoir envie de voyager suite au Covid, reprendre la salle pour avoir un bon corps pour la plage. Voilà, je sais que c'est pas une majorité de personnes, mais peut-être que si en fait. Et du coup, il n'y a pas trop de temps à perdre en fait. Il n'y a pas trop de temps à perdre pour retrouver son meilleur niveau, pour retrouver son corps que le Covid nous a volé finalement. C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait un an, ils n'ont pas mis les pieds dans une salle. Alors je me sens pas très concerné parce que peu de ce genre le savent, mais bah, tous ceux qui regardent mes vidéos savent que du coup j'ai accès à une salle vu que je suis éligible avec mes soucis de santé à aller m'entraîner. Donc on pourrait dire que je suis un petit fils de pute. Et que finalement, voilà, vous pouvez tous m'insulter dans les commentaires et dire que je suis vraiment un gros fils de pute. Purificateur chauffant Dyson. Mais bon, au final, je suis là pour me rattraper et pour vous aider parce que, dans mon opinion, il suffit pas de retourner à la salle, de faire plein d'exercices, beaucoup, juste d'aller s'entraîner pour reprendre son corps d'avant, c'est pas si simple que ça. Et la preuve, c'est que sur la première reprise, après le premier confinement, j'ai mis 4-5 mois à reprendre mon niveau actuel. Et c'est long, c'est très long et j'ai fait beaucoup d'erreurs et aujourd'hui, donc même après 5 ans de muscu, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'étais très enthousiaste de retourner à la salle et je sais que tout le monde est enthousiaste de retourner à la salle, tout le monde est enthousiaste de retoucher une barre de développé couché, de pouvoir squatter. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pas trop enthousiastes de squatter, en tout cas tout le monde est hyper enthousiaste de retrouver les haltères, les poids et ça ne suffit pas et ça peut même empêcher de retrouver sa progression si on y va trop vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour que vous puissiez retrouver votre body goal, votre body tout simplement, le body goal, on est en erreur. Oula, faudrait qu'il n'y ait plus de Covid pour pouvoir parler de body goal, votre body, votre corps, que vous aviez avant la muscu, voire mieux, comment profiter de ces 4 prochaines semaines pour récupérer vos performances, votre masse musculaire, finalement que le Covid nous a volé. Voilà, donc comment on va s'organiser cette vidéo? Donc on va organiser ça en plusieurs parties parce qu'on est des gens scientifiques, on va faire les choses bien, voilà, j'avoue, je vous ai mis bien pour cette vidéo. Normalement je fais des vidéos un petit peu à la Wall Again Beast to Fly, là j'ai vraiment sorti un script, j'ai fait des petites parties, petit PowerPoint pour m'organiser. Là vraiment je vais vous mettre bien. Ok, donc 3 parties, donc la première partie forcément c'est la partie entraînement, ensuite partie diététique, et puis en fait les facteurs externes qui vont vous aider à retrouver en 4 semaines je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez rapidement retrouver vos performances et votre corps d'avant. On est parti? Let's go! Partie 1, l'entraînement. Donc ce que vous allez avoir envie de faire lorsque vous allez retrouver la salle, c'est probablement mettre 500 kg sur la barre de développé couché et pousser. Parce que vous vous dites, ça fait 1 an que j'ai pas été là, faut que je la tente d'abord, faut que je la plie en 8. Alors, oui, mais non! Puisque si tu fais ça, en fait, tu vas avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de réserve. Alors là, ton système nerveux, il a été reposé aux petits oignons. Il est au top du top. Il vit sa best life. Lui, il est à son summer body maximal. Donc ne va pas lui niquer sa gueule. Donc, sinon, dans 3 semaines, tu vas ressembler à un vieux déchet avec un métabolisme mort. Et tu ne sauras pas t'entraîner. Et tu seras trop fatigué, tu n'auras plus de motivation. Donc, il faut y aller. Ne pas mettre des poids de brut dès le départ. Et de ne pas essayer de rematcher ses performances d'avant. Même si tu y arrives, c'est négatif sur le long terme, tes tendons, tes articulations, ton système nerveux et toi en fait ne sont pas prêts à reprendre les performances d'avant, donc ça tu oublies. Première chose à ne pas faire. Deuxième chose à ne pas faire, ne pas avoir une fréquence trop importante. Alors je sais que ça va être tentant, peut-être pour certains, de vouloir aller plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Alors il se trouve que votre motivation elle est au max là, elle est plus haute que le Bitcoin. Alors peut-être pas la meilleure période pour faire la référence parce que le Bitcoin en ce moment c'est... Je suis en train de perdre tout mon argent. Non mais vous avez compris, votre motivation elle est au max et si en fait si vous vous donnez à 300% pendant 30 jours, enfin en faisant n'importe quoi, poussant lourd tout le temps, etc., vous allez vous blesser, perdre votre motivation. Vous avez un corps qui est reposé, profitez-en pour pouvoir lui mettre les meilleures performances possibles. Donc une haute fréquence, oui, pourquoi pas, si votre programme il est optimisé. Alors je conseille quand même de mettre des jours de repos de temps en temps parce que c'est ce qui va permettre de récupérer, lancer votre métabolisme, etc. On s'entraîne pas 30 jours de suite, là, c'est pas ça qui va vous faire aller plus vite. En tout cas, sur le très court terme, peut-être que oui,
Mais si vous voulez penser au long terme ensuite et pas vous blesser au niveau des articulations ou au niveau du système nerveux, une fréquence modérée, 5 à 6 jours par semaine maximum, on garde 1 ou 2 jours par semaine de repos maximum, parce que là votre corps il va en avoir besoin. N'oubliez pas que votre corps, ça fait peut-être un mois pour certains, je sais qu'il y en a qui ont accès à une salle, d'autres qui ont un peu de matériel, donc c'est variable ce que je vais dire, mais il y en a ça fait 1 an, leur corps il est comme ça. Il avait l'habitude de se faire déchirer la gueule tous les putains de jours à la salle, tu lui mets le repos pendant 1 an et tu crois qu'au bout d'1 an tu vas arriver, tu vas... Bon, on tapait combien il y a 1 an là? Vas-y, on va retaper là. Ton corps il va te faire comprendre, grosso modo, que tu peux, vas-y, fais. Tu vas te déchirer le biceps et puis ça sera bien fait pour ta gueule. Ce que je conseille au niveau des charges, c'est 20% de moins de ce que tu soulevais avant et chaque semaine, tu vas augmenter de 5%. Voilà. Donc, tout con, si tu poussais 100 kg au développé couché, bah, tu vas mettre 80 kg. Ensuite, tu vas mettre 85, 90, 95 et 100. Voilà, ça va permettre de retrouver tes sensations, ta force. Donc, sur tous tes exos, tu peux mettre déjà moins 20% de ce que tu faisais avant. Ça va permettre de récupérer doucement, d'avoir de bonnes sensations, d'une bonne congestion. Voilà. Et puis là, tu vas pas griller ton système nerveux puisque c'est des charges que tu maîtrises. Et quand ton corps va pouvoir remonter en température et en puissance, tu seras là pour, au bout de 4 semaines, rentrer dedans à fond comme avant. Et la chose le problème, c'est si tu fais pas ce travail-là, et que tu vas à fond pendant 4 semaines, au bout de 4 semaines, bah, tu auras grillé ton corps et voilà. Donc progressivement, moins 20%, plus 5% chaque semaine. Ensuite, une fréquence pas trop élevée, au moins 1 ou 2 jours de repos. Ensuite, troisième chose, donc ça revient à ne pas se surentraîner. Ça sert à rien de faire 8 séries, 15 séries, etc. pour rattraper, etc. Et on veut notre corps rapidement, mais si vous voulez pas vous blesser dans la course, intelligemment, vous allez faire votre séance d'1 heure, 1 heure et demie maximum comme d'habitude, vous donnez tout ce que vous avez sur vos 3-4 séries par exercice, etc. Vous choisissez les bons 3-4 séries que vous avez et c'est tout. Et vous enchaînez, vous prenez vos repos, vous entraînez 5-6 fois par semaine et ça va le faire. Quatrième chose, ne pas refaire tous les exercices de la salle. Alors je sais, ça peut paraître tentant, c'est comme le parc Astérix et Disneyland, ça fait X mois, voire années, que tu n'as pas été dans une salle de muscu. Donc tu vas voir arriver et poser ton cul sur absolument toutes les machines. Sauf que si tu fais ça, tu vas pas progresser du tout parce que je te rappelle que ce qui ne marchait pas avant ne marchera toujours pas. La personne qui teste les machines régulièrement par semaine ne progresse pas. Il faut choisir un exercice voilà, qui te tabasse comme jamais, où tu sens tes sensations de dingue dessus. Tu t'écoutes pas si c'est le DOP couché, XY, W, halter, semi-pronation, tu t'en fous et tu le saignes pendant les prochaines semaines. Donc tu fixes un exercice, commence pas à aller faire à droite à gauche les exercices à la biba de Instagram, etc. Les pecs comme ça, c'est bon, on vous a vu. Non, ça sert à rien, tu prends des exercices qui fonctionnaient déjà pour toi et tu les refais, tu te concentres dessus pendant 4 semaines. Voilà. Et du coup, les 5 choses à faire, globalement, c'est l'inverse de ce qu'il fallait pas faire. Ça paraît un peu logique, je sais, mais voilà, c'était... Surprise, no surprise. Trouver les exercices qui te conviennent, les exercices que tu peux tabasser, je l'ai déjà dit, je le redis. Première chose. Deuxième chose, reprendre des charges à moins 20% de ce que tu faisais avant et augmenter de 5% par semaine. C'est efficace, ça va niquer ton ego, mais tu vas te sentir incroyable sur les 4 semaines. Au bout de 4 semaines, tu auras retrouvé tout ton niveau. Alors que si tu essayes de tricher dès le départ et saturer ton système nerveux de tous les exercices en faisant 110% partout, au bout de 4 semaines, tu vas être grillé et voilà. Troisième chose, ne surcharge pas trop tes séances avec le volume. Ça sert à rien de faire des séances de 3 heures parce que ton corps, voilà, tu es peut-être motivé pendant là, super impatient, mais ton corps, il est pas, voilà, tu n'es pas devenu Thanos ou Wolverine pendant le confinement. C'est qu'une question d'équilibre. Donc chaque fois qu'on triche ou qu'on essaye de faire du 120%, c'est que derrière, ça va fonctionner moins fort. Donc fais tes séances d'1 heure et quart, 1 heure et demie maximum, en donnant tout ce que tu as sur tous tes exercices. Finis ta séance, mange, dors. Et recommence le lendemain. Je crois qu'il n'y avait que 4 choses en fait, je sais pas, j'ai du mal à compter. En fait, non. Après, pour terminer sur les trainings, les gens vont savoir, mais quel programme est-ce que je dois faire pour reprendre le plus de muscles possible. Alors, je suis pas un fanat des gens qui pensent que les programmes font tout. Voilà. Je suis un fanat d'une chose, c'est que chacun a des exercices qui vont lui correspondre un maximum en fonction de sa morphologie et sa génétique. Voilà, ça je le pense. Okay. Et cette personne, il faut absolument qu'elle fasse ces exercices-là. Il ne faut pas qu'elle fasse les exercices de Jean-Michel ou de Mouloud ou de Caroline. Il faut qu'il fasse les exercices qui se correspondent. Donc pour moi, il faut vraiment qu'une personne prenne le temps de tester les exercices dans une salle et en sélectionne 3 par muscle et les tabasse pendant 1 an, 2 ans. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en faisant les exercices qu'on voit sur Instagram
ou en changeant toutes les 3 semaines. Donc au niveau du format finalement, bah c'est un format, faut juste un format qui te permet de bien récupérer, de faire toutes tes séances qui conviennent ton emploi du temps. Et là-dedans, bah il y a le PPL de push pull legs, donc ça push, donc c'est tout le mouvement de poussée, donc épaule, pec, enfin antérieur, pec. Triceps aussi il me semble, il y a le pull donc c'est dos, biceps, épaules il me semble, et puis legs, bah, les jambes, ça c'est une bonne façon. Après il y a le split, faire un muscle par séance, faire 2 muscles par séance, 3 muscles, vraiment ce qui te convient. Si jamais tu as du mal à faire tes séances, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je t'aiderai avec plaisir, mais c'est pas ça qui va impacter vraiment la réussite. Pour moi c'est suivre toutes les règles qui ont été communiquées avant et puis choisir des exos qui te conviennent absolument. Voilà. Ça fait 1 an, 1 mois, X mois que tu n'as pas été à la salle. N'hésite pas à y retourner et donner absolument tout ce que tu as, c'est fait pour ça. Donc juste fais ça intelligemment, ne fais pas le bourrin, etc. Mais donne tout ce que tu as là, reprends ton niveau d'avant là, c'est l'heure de péter ça comme jamais, juste avant l'été pour être nickel. Et voilà, je te souhaite une putain de reprise de ouf. Kiffe ta putain de race, voilà. Voilà, pour la partie training. Et maintenant on passe à la partie diète, c'est parti. Donc pour la partie diète, ça va être assez simple. En fait, je vais vous faire un énorme cadeau, vous n'êtes pas encore au courant, mais là tu regardes la vidéo, je vais te faire un énorme cadeau. Puisque la vidéo qui va sortir juste après celle-ci, elle va sortir très vite après, donc abonne-toi, mets la cloche. Je vais faire une vidéo où je vais t'aider à faire ton plan alimentaire personnalisé pour la reprise. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, il y aura, pour chaque type de personne, il y aura un plan alimentaire qui seront téléchargeables en PDF. Oui, monsieur, bien sûr, je suis prêt à faire ça. Et voilà, ça me fait un grand kiff, mais mis à part ça, pour la diète, tout ce que je peux conseiller, c'est de prendre un plan alimentaire. Se faire un plan alimentaire et s'y coller. Ça n'a pas besoin d'être une sèche drastique, ni une prise de masse mastique. Oui, mastic, le mastic. Alors, plastique, non, pas plastique, pratique, non, drastique, oula. Ça n'a pas besoin d'être une prise de masse drastique, il faut juste prendre un plan alimentaire et s'y coller avec des portions de glucides, lipides, protéines par jour. Si vous mangez n'importe quoi, les résultats seront moins rapides. Donc prenez une diète, tenez-vous-y, voilà. Une diète, il faut manger suffisamment, là c'est pas le moment de faire une sèche, là ton corps il a besoin de reprendre plein de muscles, il lui faut plein d'énergie. Donc tu fais une diète par rapport à tes calories à peu près, donc de 2500 ou 3000 calories, que sais-je, si t'es un mec et si t'es une nana, entre 1500 et 2000, et tu t'y colles pendant 4 semaines sans y déroguer, en allant bien à la salle 5-6 fois par semaine, en suivant tout ce qui a été dit pour la salle, et je te garantis que le résultat il va être foudroyant, voilà. Et en plus, comme je l'ai dit, prochaine vidéo, je t'offre un plan alimentaire, voilà, gratuit, et il suffit juste de regarder la vidéo, donc voilà, c'est que du bénéfice pour toi. Et enfin la dernière partie, donc les facteurs externes, donc qui vont aider à reprendre du muscle et des performances rapidement. Et bien tout simplement ça va être le sommeil, la consommation d'eau, et c'est tout. Globalement, quand l'alimentation y est, l'intensité d'entraînement y est, l'eau, buvez entre 3 litres et 4 litres par jour. Je sais que ça peut paraître énorme, mais ayez vraiment un bidon comme ceci à côté de vous toute la journée et buvez. Ça améliore tous les échanges dans le corps, etc. C'est vraiment quelque chose de sous-côté, et pour la digestion, pour tout, pour l'entraînement. Là en plus les températures vont remonter, donc n'hésitez pas à le faire parce que ça va vraiment vous aider. Et dormez minimum 7 heures ou 8 heures par nuit, parce que là avec la récupération musculaire qui va être nécessaire, ton corps il va avoir besoin de repos, crois-moi. Et voilà, ensuite une fois que tout sera mis en place, tu vas pouvoir bénéficier d'un phénomène physique assez incroyable qui s'appelle la récupération musculaire, et en 3-4 semaines tu vas pouvoir récupérer plusieurs kilos de muscles, et c'est là où on voit que le corps est vraiment une machine incroyable et complète qui va vraiment te donner tous les outils nécessaires. Si tu lui donnes tous les outils nécessaires pour reprendre, il va te faire une progression de dingue, et en 3-4 semaines tu vas pouvoir retrouver ton niveau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que ça t'a servi. En tout cas, plaisir de te voir encore là sur la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner, activer la petite cloche, suivre sur Instagram. La vidéo sur la diète arrive très bientôt, donc reste connecté. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.